quelqu'un. Oh. Bordereau, Sopa. Salut, j'ai pris un avion et je suis venu jusqu'en Birmanie pour vous faire cette vidéo. Vous y croyez? Ben vous avez raison, non c'est pas vrai. On est quelque part en France, aux abords d'un ancien hôtel abandonné. Il y a plein de photos sur internet sur des chasseurs de fantômes qui sont venus ici. Cet hôtel est ultra réputé pour ça, mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour faire un urbex, tout simplement. J'ai même pas pris mon capteur EMF. Parfois j'aime bien ne pas avoir de matériel sur moi parce qu'un endroit hanté, lorsque quelque chose veut se manifester de façon claire, il peut le faire. Donc là je me dis, eh ben, pas de matos, pas de mode de communication. Mon vieux, si tu veux parler avec moi, va falloir te faire entendre. Bon allez c'est parti, générique. Cette forêt, oh putain, ça commence. Je suis quelqu'un de très maladroit, mais quand même à ce point-là. Ouais, je reste à genoux, tiens. Oh, j'en ai marre, j'abandonne. L'exploration est terminée, merci de m'avoir suivi. Ciao. Non, plus sérieusement, cette forêt de bambous est juste ultra chiante parce que les bambous sortent du sol et du coup on trébuche facilement. Putain, il y a un truc qui me revient. Est-ce que vous saviez, alors âme sensible s'abstenir, à n'écouter surtout pas ce que je vais vous dire maintenant. Pendant la guerre du Vietnam, est-ce que vous saviez, est-ce que vous savez comment les Vietnamiens torturaient les Américains? Je vais vous le dire. Entre autres, hein, parce qu'ils étaient très inventifs, ils les asseyaient sur une chaise en bois qui était trouée. Donc il n'y avait que le montant. Et donc les fesses étaient à l'air en fait. Donc ils avaient mis le soldat à poil et ils mettaient une pousse de bambou plantée à peu près à 20 cm du sol et à peu près à 10 cm des fesses du rectum de l'Américain. Et vous savez qu'en arrosant un bambou, il pousse de 10 cm je crois, 10 cm par jour. Je vous laisse imaginer la torture quand les mecs laissent le gars attaché pendant 2 semaines. Tous les jours, ils arrosent le bambou. Tous les jours, le bambou pousse, transperce le rectum du soldat et le soldat meurt d'hémorragie interne, quoi. Vous imaginez la torture. C'est juste dégueulasse ce que je suis en train de dire. Je sais pas pourquoi je vous dis ça.
Ça ressemble à une piscine. Oh, c'est une piscine d'ailleurs. Là, il y en a une deuxième, plus petite. Ça devait être le bassin pour les enfants. Elle est complètement recouverte de mousse. De mousse verte, c'est impressionnant. On croirait presque qu'on peut marcher dessus. Non, 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 je suis désolé, non, je n'irai pas. Donc première impression en arrivant dans cet hôtel, il n'y a pas de mauvaise odeur, la structure ne semble pas hyper sécure. Là j'arrive dans une pièce qui est complètement effondrée, la toiture s'est effondrée, les tuiles se sont effondrées. Là il faut vraiment faire très attention. Il y a des clous rouillés qui traînent partout. Il vaut mieux être super prudent et être vacciné contre le tétanos. Je suis donc dans cet hôtel. Putain, il y a encore les tapisseries encore qui sont un peu... ça fait bizarre. Il y a des parties murs complètement voilà, détapissées, mais il y a des parties tapisseries, c'est un peu bizarre de voir ça, regardez. On croirait presque qu'il y a eu une espèce d'explosion. J'imagine que ça doit être une chambre. Et là, on dirait qu'il y a eu une explosion qui est venue de l'extérieur, en fait. Regardez. On a l'impression que le rideau a été soufflé. Que... vous voyez, comme si quelque chose venait de l'extérieur et est entré... Bon, bien sûr, c'est juste une impression. Hein, c'est absolument pas ce qu'on aimerait que ce soit. C'est-à-dire un gros poltergeist... limite bourré sorti de boîte qui est venu là et qui a foutu le bordel. Non, même pas. Mais il y a un côté c'est très puissant de voir ces images-là, puisque c'est des images qu'on ne voit pas dans notre vie de tous les jours. Nous, on est dans notre vie un peu aseptisée, où voilà, tout le monde respecte plus ou moins les choses. On marche en ville, c'est pas dégradé, tout est plus ou moins propre, tout plus ou moins construit. Mais là, c'est dévasté. Et je vous jure que quand on n'a jamais fait d'urbex et qu'on amène des gens... dans des endroits comme ça, ils sont écarquillés comme ça, ils n'en reviennent pas, quoi. C'est toujours une expérience à vivre. 2 jours hein, pour commencer. N'amenez pas quelqu'un de nuit en direct pour un premier urbex, il ne reviendra jamais. Putain. Waouh. J'ai failli passer à travers le plancher. Là, le sol... il paraît, enfin voilà, il paraît correct. Et là, vous voyez, j'y vais ou j'y vais pas. J'ose pas. Bon, en même temps, je vais pas tomber dans un puits sans fond non plus, mais je sais pas si sous le plancher il y a des pieux pointus qui m'attendent. Putain, je suis vraiment trop con des fois. Je suis trop curieux en fait. Je vous rassure, hein, parce que souvent j'ai dans des commentaires ou des gens qui me rencontrent et qui me disent mais putain, sois prudent quand tu fais tes trucs. Je suis prudent, mais toute proportion gardée, par définition, mon activité m'amène à faire des choses qui ne sont pas prudentes. Et je le conçois bien sûr. Bon, si vous entendez un gros crack et que l'image devient noire, hein, donc là, il y a la moitié de ceux qui regardent et qui se disent « Allez, 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 ça va bien craquer à un moment ». Je ne vais pas jouer avec le feu trop longtemps. Je vais sortir de cette pièce. Je suis sûr que vous n'avez rien vu. Sûr et certain. J'ai mis mon pantalon à l'envers. Je viens d'en apercevoir. Franchement, c'est pas sérieux. Donc je vais le remettre à l'endroit. Franchement, vous auriez pu me le dire. Bon, on va quand même tenter.
sait jamais. Est-ce qu'il y a un esprit qui est là, qui voudrait venir me voir? J'ai pas d'outils. J'ai pas de capteur MF, j'ai pas de spirit box, j'ai rien du tout. J'ai que mes yeux et mes oreilles. Donc écoutez, je suis à votre disposition. Cette tapisserie, elle fait vraiment glauque, j'adore. Bon, je passe par les extérieurs parce que là, l'accès à l'autre partie du bâtiment est complètement condamné. Donc on entend certainement au loin, vous devez l'entendre, la route. Elle est à peu près à 300-400 mètres. Ce qui est bien, c'est que cet hôtel est complètement immergé dans la nature, ce qui fait que de la route, on l'entrevoit à peine. On peut croire que ce sont des maisons particulières. Et quand on passe les arbres, on voit que c'est vraiment un bâtiment abandonné. Encore des putains de ronces. Oh la vache. J'ai ma tenue camouflée qui va pas résister. Donc là on a encore une toiture. Putain, il y a des... La vache. Il y a des tuiles en équilibre. Ça veut dire qu'au moindre coup de vent, ça peut nous tomber sur la gueule. Regardez ça. Ah oui, il y a celle-là. Il y en a une autre là. Et il y en a une autre là aussi. Vous imaginez un oiseau qui se pose. Oh putain, mais il y en a encore là, mais c'est encore pire. Regardez là. Tout là. Ça veut dire si je donne un grand coup de poing là-dessus, par les vibrations, ça pourrait faire tomber une tuile. Bon, toujours pas de fantôme, hein. Que dalle. Pas une baffe dans la gueule, rien. Quand vous faites de l'urbex, regardez toujours. Quand vous entrez dans une pièce, on regarde en bas, on regarde en haut. Est-ce que le sol est stable? Est-ce qu'il n'y a rien qui peut nous tomber sur la tête? Putain, il est raide cet escalier. On va tester les marches parce que... En essayant de bien répartir son poids. Je pense que ça devait être les bureaux par là. Ça ressemble pas à des chambres, c'est trop exigu. Et les pièces sont trop petites. Voilà, ça ressemble vraiment à des bureaux. Quelqu'un? Ok, là c'est l'exemple type. J'arrive dans une pièce avec ma caméra, donc je suis concentré sur ce que je filme, je vois du plancher, j'avance, je fais pas attention, et là, à 2 mètres devant moi, voilà ce que j'ai. Avec évidemment une zone, vous voyez, ça va crescendo, avec la partie stable. J'imagine que là ça doit être un peu moins stable, là un peu moins stable, et puis là, là vous mettez le pied là, vous passez carrément à travers. Là ce qu'il y a, c'est que ce meuble là, il appuie énormément sur la charpente, vous voyez. Et ça il faut en tenir compte. Lorsque le sol est complètement détruit là, il faut être sûr que ça force sur le bois là.
installés comme des bourrins. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a quelqu'un? Waouh! Il y a eu un incendie. C'est des bouts de tissu. Ouais, c'est brûlé en fait. Je me suis un peu perdu dans le bâtiment. En tout cas, là, je suis pas venu encore. Alors, vous voyez ça là? Alors, je sais pas ce que le mec a voulu peindre, mais dès que je l'ai vu, j'ai vraiment kiffé. Je sais pas pourquoi. Hein. D'un point de vue artistique, je suis pas du tout dessinateur ni peintre, mais au début, j'ai cru que c'était un oiseau, parce qu'on dirait un bec qu'il y a là. Et là, ce côté un peu projection de peinture avec une espèce de truc qui ressemble à une aile. Ben, je sais pas pourquoi ça m'a interpellé. Je trouve ça joli. Alors c'est un peu ah mes souhaits, merci, y a pas de quoi. Donc, enfin bon, vous m'avez compris, j'aime bien. Là, on dirait qu'on a une pièce d'archive où il y a plein de papiers, bordereaux, sopa. Il y a quelqu'un? J'ai entendu un bruit de canette. C'était un bruit de canette. Bon, nous voilà revenus dans les archives. Après, c'est peut-être tout à l'heure... quand il y avait les tuiles qui étaient en équilibre, peut-être que c'est une canette qui était posée sur un rebord qui a dû tomber, une rafale de vent, un truc comme ça. Parce que j'ai vraiment rien entendu et c'était vraiment pas loin. Donc s'il y avait eu des gens, j'aurais entendu, je pense. À moins que ce soit un esprit, allez savoir. Je suis en train de regarder, ça c'est une grenade, regardez. Ça c'est une grenade d'airsoft, on met des billes dedans, on met une capsule de CO2. On dégoupille la capsule, on jette, on attend 4 secondes et ça explose. Et à l'intérieur, il y a des billes. Des billes là, voilà. C'est super intéressant parce que accusé de réception d'une déclaration préalable à l'embauche, donc ça c'était pour certainement embaucher quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a? État civil, fiche de renseignement, on donne pas de nom. Il y a vraiment plein de trucs, des courriers, certificat de travail. Apparemment ils embauchaient hein, dans le coin. Ça embauché à tour de bras. Monsieur le directeur, nous vous prions de bien vouloir trouver une annexe à notre accord de charge de contrat d'adaptation. Accord de prise en charge, contrat de formation en alternance. Apparemment oui, ils embauchaient à tour de bras quoi. Ok. Cette vidéo est maintenant terminée. Et bien écoutez, ce bâtiment était juste super. Il fait beau, il fait chaud. J'ai passé un super moment avec vous et un super moment avec moi-même. Si vous voulez vous abonner, c'est ici en bas à droite. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Projet 51. Oh ah. Je suis tombé dans un trou, putain! Je savais qu'il était là ce trou, hein. Il était pris dans ton truc là, David, et puis tu fais que des conneries, regardez. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer si j'arrive à attraper cette putain de caméra. Ah, il est beau le trou, hein. Bon bah bisous quand même, hein.